Bonjour, aujourd'hui nous recevons Ghislaine Solve. Voilà, sans prononcer le S. C'est pas me faire rire, ça va pas faire. Voilà, soyez la bienvenue madame. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines, le mardi depuis 9 ans. Merci. Et aujourd'hui sous le palmier de la rue Fabre. Voilà, exceptionnellement. Parce qu'il fait trop chaud dans notre petit bureau. C'est vrai. Donc je fais une interview spéciale à Ardisson avec les lunettes de soleil. Voilà, donc en 1960, vous avez contracté la polio à Lyon. Oui. Vous n'étiez pas vacciné, vous avez bu de l'eau du Rhône, vous avez été éloigné de vos parents, élevé dans des centres jusqu'à 9 ans. Et après les interventions, greffe et tout, vous êtes retrouvé sur une petite chaise roulante. Non, pas tout de suite, non, pas du tout. Enfin, je me suis retrouvé, non. Bon. Non. Allez-y. Non. C'est vrai que quand j'ai eu la polio, je marchais comme un enfant jusqu'à ce que j'ai la polio. Et la polio m'a coupé l'herbe sous les pieds, je ne pouvais plus marcher, plus rien faire. Et j'avais des super séquelles. Et ensuite, ça a été centre en centre, rééducation, intervention chirurgicale, greffe. Mais après, j'ai pu remarcher, sauf que j'avais des appareils importants. Et la dernière intervention que j'ai eue à presque 14 ans, je me suis retrouvé qu'à avoir des chaussures orthopédiques et j'ai marché. Donc vous étiez handicapé à 14 ans. J'ai eu la polio. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dit que aujourd'hui je marche pas. Si, je marche. Marchez mal. J'ai plus d'appareil. Je marche avec un petit déhanchement, mais je marche. D'accord. Sauf que quand je marche, je me déhanche un peu parce que ça a été le seul moyen quand j'étais petite pour remarcher de me basculer pour pouvoir marcher. D'accord. Ok. Voilà. Donc on va parler de la situation du handicap à Montpellier. Vaste sujet sensible. Donc votre association a 4 ans, vous avez 100 adhérents. On vous a vu sur la liste de Patrick Vignal. Ah non. Non? Ah non, c'est pas vous n'avez pas fait de la politique? Ah non. Ah non. Jamais. D'accord. Ah non. Bon, mais c'est une erreur dans mes fiches. Non, par contre... Vous travaillez sur la radio RCF, vous avez 2 émissions par mois, et vous publiez des témoignages. J'interviewe, comme vous. J'ai des personnes qui viennent témoigner, oui, effectivement, sur leur désastreuse vie, étant si peu aidée dans l'Hérault. Et d'autre part, j'invite aussi des associations de l'Hérault à expliquer donc, quels sont les services qu'elles proposent, etc. D'accord. Donc, ok, donc on va parler de tout ça. Avant la une du prochain numéro de la Glorieuse, le 1137. Donc, on revient sur le panorama du toit du quorum, l'endroit qui est compliqué pour les handicapés, les personnes à mobilité réduite pour monter. Il n'y a pas d'accès. Voilà. Disons que je ne suis pas étonné. On ne m'apprend rien non plus. Au vu de ce que fait Montpellier et la métropole avec les élus qui font partie, enfin qui doivent logiquement s'occuper de l'accessibilité. Donc, je ne suis pas étonné de ce que vous êtes en train de dire. Donc, le titre, c'est Cavaroc, casse-toi que je m'y mette. Voilà. C'est le tiers-lieu là qui s'est installé sur le toit du quorum et qui est assez favorablement arrangé par la métropole de Montpellier sur pas mal de dossiers. Alors on revient aussi sur les municipales 2026. Philippe Sorel veut-il joindre l'utile à l'agréable? Altrad chassé du GGL Stadium pour Nicolin, Mesquida chez Cazeneuve, la fin des baronnies, mars 2026, les municipales ou la métropolitaine. Et enfin, donc, on revient sur l'histoire de Midi Libre, un conseil d'administration très tendu. Voilà au programme du numéro de mercredi. Donc, Ghislaine, donc, vous avez créé cette association Handicap Sud 34. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association?
bien sûr. Alors déjà, je l'ai créé en pensant à tout handicap confondu. Je l'ai créé en pensant à tout handicap confondu, visible, invisible, les maladies chroniques, génétiques, les maladies rares, pour défendre les droits universels que nous avons en tant que personnes en situation de handicap ou enfants en situation de handicap. Je suis beaucoup sur le terrain parce que on défend le logement accessible qu'on souhaite adapter pour vivre décemment dans tous logements sociaux. Nous défendons le droit à la scolarisation pour nos enfants fauteuils également, autistes, avec les troubles de l'autisme, etc. Nous défendons le travail, l'emploi, et puis tout ce qui peut, comme les places de parking dans certaines résidences de logements sociaux aussi. D'ailleurs, en ce moment, on travaille beaucoup pour défendre un couple par rapport justement à une place PMR. Et notre combat aussi, notre gros combat du jour, c'est le transport en commun pour les usagers en fauteuil roulant, sachant que depuis plus de 30 ans, que ce soit gratuit ou pas gratuit, nous sommes toujours autorisés qu'à monter qu'un seul usager en fauteuil roulant. On va en revenir là-dessus. Voilà. Et on aide, pardon, veuillez m'excuser, et l'association est spécialisée aussi dans l'aide qu'on apporte aux usagers qui souhaitent remplir des dossiers MDPH. D'accord, donc beaucoup de finalités, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Ah ouais, ça c'est ce que donc vous êtes à Grabels, ça se passe bien avec la mairie? Oui, tout à fait. Votre soutien dans votre démarche? Oui, monsieur le maire, en tous les cas, on peut dire qu'en tant qu'association sur le handicap, nous ouvre à chaque fois qu'on demande quelque chose, en général, c'est validé. D'accord. Quelle était votre dernière grande action? Alors, cela va vous paraître bizarre, mais pendant tout l'hiver, on a offert une soupe solidaire. À Grabel? Oui. À la Valsière? Oui. Et j'ai eu beaucoup de personnes, dont Pascal Lajoux aussi, qui nous a dit mais Ghislain, je comprends pas, vous défendez le handicap, pourquoi vous faites votre soupe solidaire? Alors moi, la seule phrase que j'ai su lui répondre, c'est que ne pas manger à sa faim aujourd'hui reste handicapant, que ce soit pour un adulte ou un enfant. D'accord. Et après, je n'ai plus été embêté pour cette action que nous avons mis en place. D'accord. Et on a fait quand même on faisait nos soupes tous les lundis soirs, on avait à peu près entre 45 et 50 personnes quand même. Et on a fait ça, malheureusement on s'y est pris un peu trop tard, mais sur 3-4 mois, ça représente quand même tout le monde. Vous êtes subventionné par la métropole? Alors cette année j'ai refusé la subvention. D'accord. Ouais. Vous l'avez demandé, vous l'avez refusé? Non, je ne l'ai même pas demandé. J'ai été mal accueilli par un service et je leur ai dit, écoutez, je ne demanderai aucune subvention cette année. Et vous rentrez, vous arrivez à survivre? Sans faire le trottoir, je me débrouille. Et vous faites comment pour payer la soupe à 40 personnes? Ah non, alors pour la soupe solidaire, non, si vous aviez commencé par cela, je vous aurais dit non. La mairie nous a prêté la cuisine pour tous les lundis soirs, et Auchan, au quartier de la Valsière, en l'occurrence monsieur Vincent, le directeur de Auchan, nous donnait tous nos légumes, c'est-à-dire qu'on allait nous-mêmes les prendre dans l'étalage, d'accord? C'est pas des légumes qui étaient dans une poubelle, et on se servait comme un client, tout ce qu'on avait besoin. Ah, d'accord. Et il le notait, c'est tout. Et vous rentriez dans le supermarché, vous sortiez avec des légumes et vous payiez. Vous avez tout compris. Pour notre soupe solidaire, tout à fait. C'est Auchan qui vous sponsorisait. Exactement, et la mairie de Grabel qui a validé cette action. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a une perception, la perception des handicaps a évolué de façon favorable depuis une vingtaine d'années? Non. Absolument pas. Je dirais que on est toujours, même en 2025, à quémander pour de l'accessibilité, les trottoirs, là, on est bien d'accord, les trottoirs, et puis d'abord dès qu'on demande quelque chose, on nous envoie paître.
Donc c'est fort bien, hein, c'est leur choix. Et puis quand on voit que nous sommes si peu aidés par les députés, par certains maires, par la mairie de Montpellier, par les élus de Montpellier, quand on voit les réponses qu'ils donnent, des réponses, enfin, j'appelle ça des réponses politiciennes. J'adore cette phrase qui tue. Faut encore patienter, madame Serre, faut encore patienter. Enfin, ils savent que dire cela sans donner véritablement de raison. De raison pourquoi ils ne veulent pas faire accéder à nos demandes. Donc, pour moi, rien n'a changé. Ça fait 40 ans que je fais les mêmes choses. Et c'est plus favorable ou c'est régressif? C'est ni régressif ni favorable. C'est non, puisqu'on n'avance pas, on ne peut pas parler de régression. D'accord. C'est statu quo. Oui, je reviens sur Patrick Vignal, là, la présence de Thierry James en numéro 3 sur la liste. Alors lui, Thierry James, il fait doucement rire. D'abord, je le trouve trop rentré dans la politique, alors que logiquement, c'est le président des personnes malvoyantes. Alors lui, il est trop rentré. Ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens pour les personnalités, pour les personnes qui ont des handicaps? Quand il s'agit... Parce qu'il faut faire de l'entrisme aussi, si on veut quelque chose, si on veut les secouer. Regardez, nous on fait zéro entrisme et on n'a rien. On demande rien, on n'a rien. On l'a eu fait. À l'époque où d'ailleurs M. Vignal était député, on les avait presque tous, oui, on les avait tous convoqués avec notre association Handicap 34. On a eu LFI, je ne sais plus comment il s'appelle ce député de l'époque, il y a eu M. Vignal qui est venu à notre rencontre, il y a eu, Madame Galzi. Par contre, Madame Galzi est quelqu'un de parole. Et quand elle s'engage sans faire politique, hein, parce que moi je suis né de la droite, ni de la gauche, ni du centre, ni de ce que vous voulez. C'est la seule qui a aidé notre association, par exemple, pour financer et mettre en place une cagnotte pour qu'on puisse acheter un guidon de la liberté qui nous permet aujourd'hui de pouvoir promener avec un vélo et un fauteuil que l'on clique devant, de promener des enfants, des seniors en difficulté de marche, des adultes en difficulté de marche. Il n'y a que Madame Galzi qui s'est engagée et qui a fait tout de suite les choses. Et on oublie sa carte de visite. Hein. D'accord. Voilà. Parce que nous, on est ouvert à toutes les cartes de visite. Si c'est pour aider le handicap, les enfants, ça, il n'y a pas de souci. Le CCAS vous aide? Le CCAS, Centre d'action sociale. Oui, je sais. Non. Non. Enfin, alors, quels sont les problèmes les plus importants rencontrés chez les personnes à mobilité réduite? Je dirais déjà les logements accessibles et adaptés. C'est prioritaire pour eux qu'ils aient les deux. Parce que l'accessibilité sans l'adaptabilité ne vaut rien. On peut rentrer dans un logement et que, pour un fauteuil roulant par exemple, et que les portes ne soient pas aux normes, il faut 90. Que les WC, on puisse faire une rotation d'1,50 m quand on est en fauteuil et se poser sur les WC. Et j'ai remarqué dans l'Hérault, maintenant c'est peut-être dans toute l'île de France, qu'à chaque fois qu'on vous propose un logement social, soi-disant accessible, eh bien il n'y a rien à faire, ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils arrêtent de mettre des baignoires pour les personnes en fauteuil. Déjà, ça fait 30 ans que j'habite dans l'Hérault, 30 ans que c'est comme ça. Alors ils vont vous dire, oui, mais c'est un coût. Il y a eu le sujet de l'accession du quorum, de l'accession sur le rooftop du quorum. Le vendredi 13 juin, là, il y a une dizaine de personnes qui se sont rassemblées devant les marches afin de dénoncer un manque d'accès au rooftop. Oui, j'ai vu grâce à vous, vous m'avez envoyé l'article à ce sujet. J'étais pas dans la région. Une remarque, je suis pas étonné. Bah oui, je suis pas étonné. De toute façon, ils vont pas s'intéresser déjà aux problématiques qu'ils connaissent et que je ne cesse de leur rabâcher. Donc, vous pensez bien que pour ça, ils vont pas s'en occuper plus. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à Montpellier, nous avons le CLCPH, c'est un comité de liaison et de coordination pour les personnes en situation de handicap. Normalement, ils sont censés, parce que j'en
ai fait partie, je faisais même partie du membre du bureau et j'ai démissionné. Ils sont censés aider justement ce genre de choses, enfin, faire des actions. Mais malheureusement, leur seul travail, c'est d'écouter ce que leur demande la mairie de Montpellier pour ensuite passer à l'action. Voilà. Le problème du comité de liaison et de coordination du handicap, leur travail, j'étais en train de le dire, c'est de pouvoir se battre à nos côtés pour défendre nos droits légitimes. Et bien, au lieu de ça, ils ne le font pas. Ils sont au courant de toutes nos problématiques, mais ils sont là que pour faire, voilà, la mairie de Montpellier leur dit faire ci, ils font ça. Tout ça parce qu'il y a une histoire de subvention. Et peut-être que c'est par rapport à ça qu'ils n'osent pas trop défendre les droits universels des personnes et des enfants en situation de handicap. Mais moi, j'ai démissionné parce que j'étais dégoûté justement par rapport à ça. Si vous étiez élu maire de Montpellier, quelle serait votre première décision pour les handicaps? Moi qui reste toujours humble et que je n'aime pas faire de la politique. Ah bah, il y en aurait. La première chose, ça serait déjà les logements sociaux accessibles et adaptés. Et si on devait passer à autre chose, ce serait vraiment de rendre une vie complètement accessible, ce qui n'est pas le cas. On a l'impression quand même qu'elle est très accessible. Il y a des places pour les handicapés partout, qui sont souvent libres. Il y a des sur le tramway, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Notre bien-être ne s'arrête pas à des places de parking. Notre bien-être, j'ai envie de dire, commence déjà par avoir un logement décent. Oui, j'ai compris. Se sentir bien. Douche au lieu de baignoire. En l'occurrence, et que tout soit au nord, pardon. Notre bien-être va aussi pour nos enfants fauteuils roulants qui se sentent pas inclus mais exclus dans plein d'établissements scolaires. Et c'est pas d'aujourd'hui que le handicap existe sur cette terre. Notre bien-être, ça serait aussi qu'on accepte de nous prendre, de nous faire travailler. Et encore, quand on nous embauche, c'est pour faire 1 an, 2 ans. Ça m'est arrivé aussi. Et pourtant, je faisais du travail sans tension. Voilà. Notre bien-être, ce serait vraiment d'avoir une France inclusive et pas déguisée, parce que franchement, c'est du carnaval tous les jours avec la France par rapport à nous, et de ne pas créer à tort et à travers le mot inclusion, comme l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça la mairie de Montpellier à une époque. Ah, on va rendre tous les parcs d'enfants inclusifs. C'est bizarre, du jour au lendemain, on n'a plus rien entendu parler. Et voilà quoi. C'est de la maltraitance d'avoir déguisé. Est-ce qu'il y a une solidarité de la part des entreprises pour le handicap? S'ils ont une carotte par l'État, oui, on peut avoir une fidélité. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus à Montpellier? Ce qui m'inquiète, je dirais ce qui m'attriste. Ce qui m'attriste, c'est pas pour moi, hein. C'est de voir toutes ces personnes en situation de handicap qui viennent vers nous pour nous demander ci, pour nous demander cela, et que nous, on va frapper aux portes de l'élu à l'accessibilité à Montpellier, on va frapper aux portes de plein de personnes qui pourraient largement faire quelque chose, et qui nous rabâchent sans arrêt, écoutez, soyez patients. Alors autre chose, là, il y a le grand sujet, c'est l'accessibilité dans les transports en commun. Donc dans les bus, c'est un seul usager handicapé par bus, c'est bien ça. Alors bon, le maire avait dit que le transport était gratuit pour tout le monde. Finalement, comme c'est un seul par bus, faut que vous fassiez appel au GIPH. Ça coûte combien? GHP, oui. Ça coûte combien? Alors, il faut prendre d'abord, avant de payer la course, 28 € d'adhésion pour l'année. Et ensuite, le trajet aller-retour, qu'il fasse 5 minutes ou plus, c'est entre 7 et 10 €. Donc en fait, le transport est gratuit pour tous à Montpellier. Tout à fait ça. Et nous, on veut que ça reste gratuit. On n'a pas forcément des budgets pour payer nos trajets. Si on va pas faire qu'une seule sortie par jour, je veux dire par semaine, pardon. Donc ce que vous demandez, c'est au maire qui vous
donne accès à des transports gratuits pour les personnes, pour les handicapés. D'autant plus que ce n'est pas c'est une réglementation. Comme toute réglementation, en y mettant un peu de volonté, on peut arriver à adopter une ligne. Aujourd'hui, on autorise de personnes en fauteuil roulant à être transportées dans un bus. Vous voyez, c'est pas comme si c'était une loi. C'est une réglementation. Avec un peu de bonne volonté, ils peuvent voir ça avec le préfet même de l'Hérault. Vous n'êtes pas allé voir Julie Fraîche pour lui. Si. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que c'est elle qui est en charge des mobilités. Tout à fait, bien sûr. C'était le 12 septembre, d'ailleurs, avec Bernard Morin, qui est lui-même président de l'aide lunénoise au handicap, qui m'a accompagné, puis une autre personne qui était avec nous. Mais ce que je voudrais juste revenir, c'est que quand on annonce une gratuité pour tous, pour tous nos usagers, j'aimerais savoir dans quel classement nous met le maire et Julie Fraîche à Montpellier. Qu'est-ce qu'on est, nous? C'est une question que j'aimerais qu'ils répondent. On est quoi? Je sais pas. C'est gratuit pour tout le monde, sauf pour les... Pour tous les usagers, mais nous, on est quoi? C'est ça que je voudrais qu'ils me répondent à cette question. Qu'est-ce qu'on est, nous? Faites-lui un recommandé, faites-lui un courrier, il vous répondra. Alors, pour il répond pas au mien, alors peut-être que vous aurez un peu plus de chance. C'est ça, et puis c'est toujours, c'est du discours de politicien. Alors, Julie Fraîche, madame. On l'a rencontrée le 12 septembre. On n'était pas attendu. Sa secrétaire, a priori, ne lui avait pas dit qu'elle avait rendez-vous avec notre association et l'association Aide lunénoise handicap. Et elle est arrivée on est arrivé comme un cheveu dans la soupe, je crois qu'on dit. Ah bon, je savais pas que je devais vous voir. Si, Madame Fraîche, nous avons pris rendez-vous avec vous. Bon, elle nous dit, vu que j'arrive, installez-vous. Hein. Qu'est-ce qui vous amène? Et donc, avec Bernard Morin. Vous avez pris rendez-vous combien de temps avant? Ouais. C'est pas une question. L'année dernière. Non, enfin, bon, ça n'a pas d'importance. Je sais pas. Ouais. Je peux pas vous répondre. Ils l'ont appelé sur tous les téléphones connus pour pouvoir joindre Julie Fraîche jusqu'à ce qu'elle arrive. On avait rendez-vous à 17h30, elle est venue à plus de 18h30, sans savoir qu'elle avait rendez-vous. Ouais. Elle a un agenda qui est bien géré. Et donc, Bernard Morin, ancien d'ailleurs président du CLCPH à Montpellier, lui a expliqué qu'on venait la voir pour le transport en commun pour les usagers en fauteuil roulant et qu'on souhaiterait qu'il y ait au moins deux usagers qui puissent être transportés. Elle avait l'air, franchement, de ne pas connaître du tout le sujet. Elle avait un visage, je ne sais pas comment on dit, l'expression de surprise. D'accord. D'apprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, ça nous a un peu refroidi. Amateurisme. Je sais pas. Enfin bref, elle nous a donné cette... voilà. Sinon, madame, quels sont vos projets, là, au niveau de l'association? De continuer nos combats, plus que jamais. De continuer d'embêter un peu tout le monde, parce que c'est pas normal qu'on se rappelle de nous que lorsqu'il y a des élections. J'aimerais que les employés s'intéressent plus à nous et de la considération un peu pour nous. C'est un minimum, et de respect surtout. Parce qu'il faut savoir que même en 2025, je ne vous dis pas les réflexions que l'on a, du style, je vous l'avais expliqué, que là j'avais fait un scandale quand j'avais demandé un banc pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse être à hauteur et se glisser dessus, que le chef de l'équipe de Montpellier, là qui travaillait à installer ces bancs, nous a dit ça ne sert à rien, il est déjà assis, la personne est déjà assise dans son fauteuil, je ne vois pas pourquoi on va faire un banc comme ça. Mais alors là par contre j'ai mis les poings sur la table, et là par contre il y a eu un article et ils n'ont pas tardé à faire ce qu'on avait demandé. C'est pas parce que je suis assise moi sur mon fauteuil électrique que j'ai pas envie de me lever et de m'asseoir sur un banc quand même. Donc qu'on ait de la considération pour nous, un peu plus de considération, et dans ce que l'on réclame, et sans qu'on soit toujours, c'est ça qui nous fatigue le plus, quémander.
Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien, madame. Merci à vous. Merci à vous.